À l'école maternelle des Hauts-Poiriers de Mulhouse se trouve une classe d'enfants extraordinaires. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Le principe des UEMA, c'est d'avoir une classe au sein des écoles ordinaires. Et en fait, de pouvoir travailler à la fois l'aspect scolaire, donc ça c'est ma partie à moi, et les éducatrices, en fait, elles sont plus en charge de tout ce qui est comportemental. Donc ça va être travailler la compliance, donc le fait d'accepter la consigne et de faire que l'enfant fasse ce qu'on lui demande. De travailler le fait de rester assis à table, le fait de diminuer les troubles du comportement s'il y en a. Très bien. Alors tu te rappelles, il faut tenir là. Vas-y, secoue. Chaque enfant a un programme bien à lui qui nous permet en fait de les faire progresser à leur rythme et pouvoir atteindre en fait le niveau scolaire de leur tranche d'âge pour pouvoir après aller dans les classes. Tu vas faire quoi? Glisser. Glisser, ouais. Découper. Très bien, Gabriel. Découper. Hop. Je veux découper, d'accord. Regarde Gabriel. Comme ça. Je t'aide. Le nez. Tu touches pas, on enlèvera après. Tu sais, tu appuies. Comme celui-là, ça c'est appui. L'idée, c'est de partir de ce que sait déjà faire l'enfant et d'augmenter son répertoire de compétences. Donc moi, ma partie, en ce qui me concerne, ça va vraiment être de les amener au niveau scolaire de la classe dans laquelle ils sont inclus. Le jour du tournage, 2 personnes étaient en congé maladie. En temps normal, l'UEMA de Mulhouse comporte une enseignante, une psychologue à temps plein, 2 éducatrices, une éducatrice spécialisée et une aide médico-psychologique, soit 6 adultes pour 7 enfants. Il le suit, hein. Mon rôle dans un premier temps, ça va être de faire l'évaluation des compétences des enfants, les compétences qu'ils ont déjà, et puis vers quoi on va pouvoir les emmener au fur et à mesure de l'année et puis des années qui suivent. Suite à cette évaluation, on va discuter avec l'équipe, avec les éducatrices et avec l'enseignante pour définir le programme d'intervention. Donc ça va être un programme qui sera basé sur l'ABA, aussi bien au niveau du comportement, parce qu'il y a certains enfants qui vont présenter des troubles du comportement, donc on va être amené à agir dessus, qu'au niveau de la communication. À Annelise. Super, bravo. On a fait une tour. Et après il dit je veux manger des pâtes. Ouais. L'équipe a été formée en ABA pendant 2 semaines avec un organisme de formation. Donc on a suivi tout ce qui était principe ABA, principes comportementaux du coup. Et on a quelqu'un, une superviseuse qui a un titre de BCBA, qui vient nous superviser une fois par mois et qui peut être présente aussi sur demande si vraiment il y a des soucis de comportement. Les enfants vont en inclusion dans les classes ordinaires de l'école maternelle. Moi, je rencontre les enseignants avant pour qu'on puisse parler du niveau des enfants, de leur programme, etc. Et comme ça, on peut ajuster en fait les apprentissages, ce qui permet de généraliser les apprentissages qui sont appris à l'UEMA et de les généraliser en fait à l'école ordinaire. On rentre à l'UEMA, d'accord? Super. Bonjour. Camille, elle a une surprise pour toi. J'ai une surprise, tu veux voir? C'est qui? Comment il s'appelle? C'est Jacques. Tu peux le colorier. À son arrivée, Gabriel ne parlait pas du tout et refusait catégoriquement d'aller en classe d'inclusion. Gabriel, il est arrivé et pendant 15 jours, il a pleuré parce qu'il ne s'était jamais séparé de ses parents. Donc ça a été déjà toute une période où il ne tenait pas assis, il pleurait toute la journée.
Aujourd'hui, il peut tenir assis toute la matinée. Il commence à répondre à des questions. Il produit des phrases complètes avec des verbes, qui sont tout à fait fonctionnels. Il a de plus en plus de petits commentaires spontanés aussi. Donc ça, c'est quand même une grande évolution. Et puis effectivement, répondre aux questions que lui pose l'adulte. Et il commence à pouvoir interpeller les autres enfants et à leur poser des questions. On y va, Gabriel? On retourne dans la classe. Regarde, il est fini. Aujourd'hui, il sera resté plus longtemps. Clairement. On va remettre tout dans le sac. À la veste, Gabriel? Et c'est chez Camille. Oui, on était chez Camille. Et c'était super chez Camille, hein? On retourne à la classe. Oui, on va dans la classe de Laetitia. À l'UMA. Gabriel? On va faire la maths. Oui, je veux. On va mettre les fêtes. À partir du moment où on sent que l'enfant est à l'aise dans la classe et que tout se passe bien, on augmente le temps d'inclusion. Puisque l'objectif des UMA, c'est que les enfants puissent aller au terme des 3 années, soit en CP, soit en Ulysse, avec ou sans accompagnement. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent effectivement aller un maximum de temps, dans la mesure de leur capacité, en école ordinaire. L'écureuil, attends. Il y a un écureuil là dans la... Déjà, dans un premier temps, je suis intervenue dans toutes les classes de maternelle pour expliquer aux enfants et aux enseignants aussi ce que c'était que l'autisme, tout simplement, ce que c'était que le classeur PEX, parce que c'est des choses qu'ils vont voir, que les enfants voyaient et qui étaient un peu étranges pour eux. En cours de récréation, les enfants à l'école viennent chercher le contact avec nos élèves. Si certains des nôtres font des bêtises, ils viennent nous le dire. Enfin voilà, ils sont traités... on n'a pas vraiment l'impression, nous, qu'il y ait de réelles différences entre eux. Alors Chelsea, elle est arrivée au mois de mai parce qu'elle a été déscolarisée de son école. Quand elle est arrivée, elle avait 5 ou 6 mots dans son répertoire. Aucun n'était fonctionnel. C'est-à-dire que si elle voulait une voiture, un jouet quelconque, elle était incapable de le demander. Elle était dans des cris du coup. Maintenant, j'ai refait son évaluation il n'y a pas très longtemps. Elle comprend une bonne quinzaine de consignes simples. Elle connaît plus de 300 mots. En 5 mois, ouais, c'est une petite qui a fait un bond au niveau du vocabulaire et de la communication. Se met en rang. Alors, Chelsea, tu vas pouvoir chercher ton étiquette. Alors, ça c'est Oriane, Élise et Chelsea. La petite libellule, Chelsea. Voilà. Tu viens prendre la craie, Chelsea? Et tu vas pouvoir venir colorier une petite boule sur le sapin. Bien, tu es dans la craie. Super. Très bien, Chelsea. Super. Et tu peux venir te rasseoir. Voilà. Alors là, on a colorié combien de boules sur le sapin? Voici la douce pluie brille dans le ciel. 2, 3, 4, 5 jolies petites fleurs. Est-ce que ça sent bon? Ça sent bon. Donc actuellement, elle est en inclusion 1 heure par jour dans la classe de maternelle avec les autres enfants et avec l'aide d'une éducatrice qui est de notre équipe. L'objectif, c'est d'augmenter de plus en plus. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que Chelsea, à la fin de l'année, elle puisse intégrer au moins un mi-temps l'école, voire l'année prochaine, intégrer un CP. Enfin, l'année, dans 2 ans. C'est très beau, bravo. Bravo, Chelsea, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est? Ouais, top là. Trop fort. J'ai un créneau par semaine où les familles peuvent me rencontrer pour discuter des soucis qu'ils rencontrent avec leurs enfants. On peut voir quels aménagements on peut mettre en place à la maison. Si besoin, moi je vais à domicile pour mettre en place les outils visuels, des choses comme ça. Et un rôle auprès de l'équipe dans la supervision. Dans la supervision et la coordination des projets de l'enfant.
L'équipe de l'UEMA travaille main dans la main avec les parents qu'elle rencontre tous les mois pour faire le point sur l'évolution de l'enfant et remettre à jour ses objectifs. Au revoir Elodie. Au revoir Elodie, à demain. À demain. Au revoir. Allez, bien petit. Au revoir. L'inclusion scolaire se prépare bien en amont de l'école. Les familles sont des partenaires essentiels de l'inclusion. Ah, il n'y en a pas des bretzels. Je lui parle tout le temps, mais je réponds souvent à sa place. Par exemple, je lui dis « Tu t'es bien amusée, Chelsea, aujourd'hui ?» Et elle me répond pas. Je fais « Oui, c'est vrai, tu t'es bien amusée. Oh, t'as été gentille et tout. » Et puis voilà. Après aussi, quand l'école, ils me disent qu'elle a bien travaillé, je lui en parle. Je réponds à sa place, mais elle comprend. Avant, elle parlait pas. Elle disait pas papa ni maman. Elle a commencé à dire maman, papa, faire des bisous, faire plein de petites choses normales, quoi. Alors elle était très nerveuse. En fait, toute la journée, c'était ses rituels. Toutes ces petites figurines, elle les mettait par exemple sur la table complet. Et elle s'énervait tout le temps dès qu'il y en avait un qui tombait ou il se mettait pas comme elle voulait, quoi. Ou alors elle essayait de faire des trucs vraiment bizarres. Elle essayait de les mettre les uns sur les autres, ça marchait pas. Et là, c'était la crise, mais pas possible. Et depuis, elle ne le fait pratiquement plus. Oh, nettoyer bien. Qu'est-ce que tu dis? Ton nom, Oui, la casquette de Peppa Pig. Et ça, c'est quoi? C'est le feu rouge. Et Sandra, la psychologue, qui nous apprenait comment gérer avec Chelsea. Pour couper un gâteau, justement, comme je disais avant, on lui coupait d'abord un tout petit morceau et si elle venait me le dire d'elle-même, je veux couper le gâteau, je lui coupais plusieurs morceaux. Si elle ne me demandait pas, eh ben, je lui demandais de répéter, je lui coupais qu'un morceau, exprès pour l'inciter petit à petit à parler, quoi. Elle a quoi, Peppa Pig? Elle a la casquette. La casquette de Peppa Pig. Oui, la casquette de Peppa Pig. T'as fini? À la maison, avant, dès qu'on lui disait on va manger ou on va au bain ou n'importe quoi, eh ben, elle s'énervait, elle criait tout le temps. Et depuis qu'elle voit les images, ça va mieux. Pour parvenir à ce résultat, la bienveillance ne suffit pas. L'équipe doit être formée, soudée et se doter d'outils d'évaluation qui lui permettent de mesurer les progrès des enfants, comme le chemin à parcourir, afin de soutenir de manière la plus proactive la démarche de l'inclusion. Pour tous les enfants, on réalise une évaluation qui s'appelle le VBMAP. C'est une évaluation qui se base principalement sur tout ce qui est difficile dans l'autisme. Tout ce qui est difficile dans l'autisme, donc les différentes fonctions de communication, le jeu et les compétences d'interaction sociale. Ça, c'est l'exemple du VBMAP de Zoé. En jaune, tout ça, c'est les compétences qu'elle avait de base. Et puis en rouge, c'est tout ce qu'elle a pu acquérir avec nous en 6 mois, là. Et normalement, il faudrait que je mette en vert, c'est la prochaine évaluation qui est en train de se faire en ce moment. Je peux déjà vous dire que tout le niveau 2 est rempli. Et au niveau du niveau 3, il y a une bonne partie déjà qui va pouvoir se remplir aussi. L'objectif est d'apprendre à apprendre. Quand l'enfant est arrivé au niveau 3 du VBMAP, on estime qu'il a toutes les compétences nécessaires pour apprendre par lui-même. Zoé, donc, elle a eu la chance d'être diagnostiquée à 2 ans. Donc, elle a eu une prise en charge en hôpital de jour, mais où elle a pu, dans cet hôpital de jour, il y a eu la chance de mettre en place du PEX déjà, avec une éducatrice qui était sensibilisée et formée à la BA. Et quand elle est arrivée chez nous, elle avait déjà bien acquis la compétence de demande en utilisant son classeur. C'était quelque chose qu'elle avait déjà bien investi. Mais voilà, on restait sur des demandes et sur quelques noms d'objets qu'elle connaissait. On en était là. Qu'est-ce que tu as fait ce matin, Zoé, à l'école? De peinture. Ouais. Avec Virginie? Oui. Et t'as fait quoi d'autre? T'étais où ce matin? Dans la cuisine. Ouais. Avec qui? Et t'as fait quoi en cuisine? Qu'est-ce que t'as fait? La soupe aux champignons. De la soupe aux champignons? Oui. Elle a commencé par 2 fois 1 heure par semaine. Donc c'était tout petit temps d'inclusion. Maintenant, Zoé, c'est une petite fille qui va en inclusion, elle, tous les jours, 2 heures, je crois, par jour. Elle est capable de rester en classe même toute seule avec les autres enfants. Apparemment, ça se passe très très bien. Alors, est-ce que tu vas aller vite comme une Zoé ou vite comme une mamie? Vivre comme une mamie. Tu vas aller comme une mamie? Oui. Ah bah vas-y alors.
Et je te félicite parce que là, tu arrives bien à avancer. Tu vas vite là. C'est très bien. T'as vu ça? Et t'es devenue une championne, hein? Eh oui. On check? Allez, vas-y. Bravo! Antoine, viens. D'ici la fin de l'année, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'elle y aille minimum toutes les matinées. Parce que je pense que Zoé, elle en est tout à fait capable. Allez, mais non, je suis là. L'année prochaine, il faut qu'on y aille progressivement, mais qu'on puisse la laisser seule à l'école. Sans aide quelconque, parce que 2 heures par jour, elle y arrive. Bravo Zoé, ça c'est clair. On a tous été formés à la BA en même temps, ensemble, ce qui a permis aussi d'avoir une cohésion d'équipe pour la suite. Oui, effectivement, c'est pas forcément gagné d'avoir 5 personnes du médico-social et un personnel de l'éducation nationale. Ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci. Comme je disais, en fait, on a une demi-journée où on est en équipe et où on travaille au programme. Donc, on échange sur les évolutions de l'enfant, ses besoins. C'est très fluide, il n'y a pas d'anicroche, c'est une belle équipe.